Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Gémeaux que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo générale du mois de juin 2024. Alors j'espère que vous allez bien les Gémeaux, merci pour vos vues, vos likes et vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Allez, on commence tout de suite avec un premier message des portes de l'intuition. On va prendre celui-là et qui vous parle du présent. Alors déjà d'entrée de jeu, on vous dit qu'il y a des choses importantes en juin qui vont se passer et qu'il faut que vous soyez bien dans le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Bien, tout un programme pour ce mois de juin. On va aller voir avec le tarot, ici, histoire de sorcière, quels sont les grands, les énergies, les grands traits généraux que l'on peut voir ici pour vous les Gémeaux en juin 2024. Gémeaux. Alors, d'abord, une coupe. Toujours les jeux. Alors, ah non. Donc ici, nous avons la lame Tempérance. C'est un ange gardien Tempérance qui s'appelle Tempérance. C'est une lame d'équilibre, c'est une lame de douceur, d'équité, c'est une lame de communication très fluide, communication orale ou communication écrite. C'est une lame de rencontre avec des gens, des rencontres où les gens vont vous apporter des réponses à vos questions. C'est une lame de déplacement, on vous voit bouger, vous déplacer d'un endroit à l'autre de façon très fluide également. C'est la lame du retour de l'être auquel on tient pour certains et c'est une lame de guérison des traumatismes passés. C'est une lame d'amélioration de la situation, en particulier pour des situations qui sont bloquées actuellement, où il y a des retards, des attentes, des immobilisations un peu forcées, contraints et forcés, là, d'attendre quelque chose, la réponse d'une personne, d'un organisme, du dépôt d'un dossier, enfin peu importe, il y a effectivement des blocages ici et on vous dit que ça va s'améliorer, que ça va s'arranger. On est sur la fin des attentes. Alors, maintenant le jeu en 7. Gémeaux. Gémeaux. Juin 2024. Gémeaux. Vous démarrez le mois avec une prise de décision. Vous allez devoir vous engager auprès d'une personne, auprès d'une situation, auprès d'un travail. Enfin, en tout cas, il y a une situation qui vous demande une réflexion. Vous avez le libre arbitre. Ça veut dire que vous avez les clés en main. C'est vous qui allez décider de ce que vous allez faire ou quelle voie vous allez emprunter. Personne ne s'opposera à votre décision. Alors, la carte vous demande de bien réfléchir. Bon, ce sont des décisions importantes, sur des sujets importants. La carte vous demande de bien réfléchir avant de prendre votre décision, mais une fois que votre décision est prise, bien évidemment, vous devez vous engager là où vous le souhaitez. Ça peut concerner pour certains le domaine amoureux, le domaine affectif, le domaine conjugal, une personne qui vous intéresse, ou auprès de laquelle vous êtes déjà engagé. Donc ça peut être ce type de questions, d'engagement, mais ça peut concerner tout autre domaine de vie pour lequel donc vous devez prendre une décision. Bon, vous prendrez la meilleure des décisions.
avec cette lame du chariot, qui est une lame de triomphe, de réussite, à laquelle vous avez bien participé, vous avez bien œuvré, bien travaillé, vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un but bien précis à atteindre. Eh bien, il est atteint début juin. C'est la réussite, la victoire totale, pleine et entière. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, vous prenez véritablement la bonne décision. Alors là, on a des projets. Alors, il y a peut-être effectivement une réflexion par rapport à certains projets. Là, c'est la tête pensante du couple impératrice et empereur, la carte qui suit, qui lui va réaliser ce que vous avez réfléchi. L'impératrice, c'est une lame d'abondance, de fertilité, de profusion des idées, profusion des projets. Vous y travaillez en particulier avec la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet. Vous travaillez sur des projets, ça peut être un projet d'enfant, bien sûr, mais ça peut être tout autre type de projet sur lesquels vous allez travailler, faire de la conception, imaginer, programmer, rechercher. Donc il y a cette phase-là ici. La roue de fortune, transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, ça ne peut pas ne pas arriver, c'est déjà en marche. Les événements se sont déjà positionnés sur cette roue, ils vont arriver à vous. Donc il y a une transformation positive de votre vie de manière certaine ou d'un domaine de votre vie. Là aussi, c'est une lame de rapidité. On a 2 lames de rapidité, 2 lames de déplacement et 2 lames de voyage. Il peut y avoir des projets de voyage dans l'histoire aussi. Bon, et bien voilà, on a le battleur, la nouveauté qui entre dans votre vie, une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien un nouvel amour, ou bien un nouveau travail, ou bien une nouvelle situation. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez tous les moyens en vous et toutes les clés en main pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Ici, ce qui domine. Magnifique, le soleil, la meilleure lame du tarot qui domine votre mois de juin. On le disait, il faut être présent là, il faut être bien là. Il y a plein de choses sympathiques à vivre. Le soleil, c'est l'amour, avec les sentiments réciproques, partagés, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a, ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, l'argent qui rentre, les contrats qui sont signés, mais aussi les partenariats et les associations heureux. C'est le bonheur tout le mois de juin. Par contre, alors on termine avec la lune qui va nous parler de votre intériorité, de vos pensées, de vos rêves, de votre imaginaire, de votre inconscient, qui va nous parler aussi, peut-être pour certains, de souvenirs d'enfance ou du passé qui remontent à la surface, ou bien d'une personne du passé qui vient vers vous. Donc c'est votre psychisme à vous, votre intériorité qui est là. C'est également la lame du foyer avec toutes les personnes qui constituent ce foyer. On peut dire qu'il y a de la nouveauté aussi qui va entrer pour vous dans votre vie ou dans votre foyer, des projets qui ont le succès, des décisions qui sont prises, excellentes décisions qui sont prises et qui entraînent une transformation positive de votre vie. Que dire de plus? C'est magnifique. Pour la deuxième partie, je vais me servir du tarot psychique ici et on va faire un autre tirage en 9 cartes. On va voir si on a un message similaire ou bien si on nous parle d'autre chose. Alors, pour les Gémeaux. Ah bah écoutez, on retrouve le soleil que vous aviez au tirage précédent. Oui, alors le soleil sur
comment dire, des pensées un petit peu difficiles, délicates, qui s'entrechoquent. Là, il y a un conflit mental ici pour certaines personnes, mais heureusement, vous avez la meilleure carte du tarot, le soleil, qui va venir clarifier, éclaircir toutes ces pensées. Alors, les Gémeaux. Alors, au centre, la chose la plus importante, eh bien, on vous parle de nouveaux commencements. C'est la carte du mât. C'est la carte de l'audace, c'est le fait d'avoir envie et de faire, de sortir de sa zone de confort, comme on dit, pour aller vers des chemins ou des personnes qu'on n'a pas l'habitude, les chemins d'emprunter et les personnes de rencontrer. Euh, Ici, c'est l'audace. Et l'audace, pourquoi? Parce que ben, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en la vie, et vous avez la foi, vous avez envie d'y aller sur ces chemins un peu différents. Vous avez envie de faire ce premier pas, que ce soit au niveau, pour le moment, hein, au niveau dans tous les domaines de vie, hein, au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau familial, enfin peu importe. Oui. On vous parle du destin, on vous parle ici, c'est la roue de fortune qu'on avait également, la transformation positive d'un domaine de votre vie ou de votre vie. Ça ne peut pas ne pas arriver, encore une fois. Les choses sont organisées, programmées pour entraîner cette roue vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. Donc il y a une transformation ici positive qui arrive. Alors, ici, oui, vous trouverez des partenariats et des alliances, vous trouvez du soutien, vous avez de l'aide autour de vous, et d'ailleurs vous-même, vous pouvez donner un coup de main ou aider quelqu'un. Ce sont les vases communicants, là il y a beaucoup de fraternité, beaucoup de solidarité. Ah ah, nous avons la lame de l'harmonie et c'est la lame des amoureux. Donc ici, on peut penser à de nouvelles rencontres affectives ou bien oui, la consolidation d'un lien qui existe déjà et où on nous parle ici d'harmonie, en tout cas une alliance qui permet le soutien. Alors ici, on a le pape, la protection astrale qui est là pour vous guider, pour vous mener sur le chemin, pour vous permettre de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre. D'ailleurs ici je ne l'ai pas dit, mais c'est une lame aussi comme le tarot précédent de prise de décision sur des sujets importants et de libre arbitre. Avec le pape, vous êtes assuré de prendre la meilleure décision. Ici, nous avons la lame qui s'appelle ici la solitude, mais en fait qui est la lame de l'ermite. L'ermite peut vous représenter si vous êtes une personne qui, quand elle le ressent, a besoin de s'isoler des autres pour pouvoir être justement seule, pour prendre ses décisions. On parle de sagesse, de maturité, d'expérience de la vie.
Ici, nous avons la vérité, qui est la lame du jugement, l'appel d'en haut qui vous est destiné, que vous allez ressentir, vous allez avoir soit une révélation, soit une évidence qui va s'imposer à vous. En tout cas, alors que ce soit pour aller vers une personne ou des personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un travail, ou vers une situation quelconque, il y a un appel, c'est la lame de la nouveauté, du renouveau et de la deuxième chance ici. Alors, on a ici des nouveaux commencements qui font suite à une période pour certains de conflits et de défaites. Il peut y avoir eu effectivement des échecs, mais vous savez comme moi qu'on apprend énormément aussi des échecs que l'on peut traverser et que ça nous sert après pour justement éviter certaines choses, éviter des pièges ou en tout cas améliorer une situation. Il y a donc une période après avoir peut-être vécu un échec, une période de nouveau commencement où vous allez malgré tout oser y croire et oser faire le premier pas. Et puis ici on a également la lame de la force spirituelle ici, toutes les forces que vous avez déjà en vous, la maturité, la sagesse, de vous reposer sur votre expérience de vie justement, qui concerne aussi parfois quelques échecs, eh bien vous en tirez une force spirituelle très importante. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de poser une question derrière votre écran, dans votre tête ou à haute voix, une question pour laquelle je vous propose donc la voyance cage de Jo qui va répondre. Alors il y aura deux choix, le choix 1 et le choix 2. En réponse à votre question, le choix 1, le voilà, le choix 2, le voilà. Alors, je vous réponds pour le choix numéro 1, écoute ta petite voix. Et pour le choix 2, c'est ton moment, fonce. Ensuite, un petit oracle des anges qui vous parle de succès, s'il vous plaît. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite de passer évidemment un excellent mois de juin et je vous dis à très très bientôt pour le premier bonus. Au revoir.